Parmi ceux que nous ramassions dans les rues la nuit, nous découvrions qu'il n'y en avait que très peu qui étaient des épaves. L'immense majorité était composée d'hommes relativement jeunes, de moins de 30-35 ans, et beaucoup d'entre eux des hommes qui travaillaient toute la journée à l'usine et qui devaient passer la nuit en attendant d'aller reprendre le travail, debout sur les bouches de chaleur au bout du pont d'Austerlitz. Est-ce que nous comprendrons un jour ce qu'était la honte, l'ignominie de cette situation? Et parce que nous avons vu cela, et qu'avec un ami, un juif à qui j'ai dit « Tu es juif, moi je suis curé », il y a des frères qui couchent dehors, amène des tentes, toi qui en vends, nous on apportera nos bras, on plantera une tente sur ce terrain qu'un brave homme a mis à notre disposition, une ruine au pied du Panthéon sur la rue de la montagne Sainte-Geneviève, et toi le juif, moi le curé, on sauvera nos frères avec nos chiffonniers. Et le soir, nous plantions la première tente comme un défi devant l'indifférence des pouvoirs publics. Et en quelques journées, c'était 60 centres qui étaient créés. C'était des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui dormaient à l'abri de la gelée. Et c'était petit à petit des centaines et bientôt des milliers d'autres qui ne dorment pas sur les trottoirs et dont le destin est tout aussi horrible parce qu'ils sont dans des taudis affreux, sans chaleur et sans moyen de vivre. C'était ceux-là qui sortaient à leur tour de leur repère, petit à petit, venant demander à leur tour la soupe ou des vêtements. Et alors nous avons lancé l'appel, cet appel extraordinaire. C'était à 1h à la radio nationale, à 1h15 à la radio Luxembourg, à 1h30, dans cet hôtel de la rue La Boétie, cet hôtel Rochester dont la directrice, avant la bosse de ces jours-ci, la semaine précédente m'avait écrit pour me dire « Je ne peux plus penser qu'il y ait des chambres vides dans mon hôtel de luxe pendant que des mamans